Thomas Soto. C'est un des rares combats que le patronat et les syndicats mènent de front ensemble. L'Europe envisage d'accorder à la Chine le statut d'économie de marché. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors la Chine, économie de marché, oui. Déjà au-delà du symbole, ça accroche un peu l'oreille. Ah, effectivement, c'est un peu le monde à l'envers. Tout le monde sait bien que la Chine communiste n'est pas une économie de marché. Il y a des monopoles, la concurrence est faussée. Vous avez des sociétés étrangères qui sont surveillées de très près et on leur tape dessus quand elles vont un peu trop loin, là où vous n'aurez pas dû aller. La propriété intellectuelle, les brevets sont mal protégés, etc., etc. Mais vous savez, quand la Chine avait rejoint l'Organisation mondiale du commerce, c'était en 2001, on leur avait dit, vous avez 15 ans pour faire des réformes et devenir une économie de marché. En attendant, on continue à vous imposer des droits de douane, à surveiller vos importations, etc. Mais dans 15 ans, on vous donnera ce statut. Mais de fait, 15 ans après, ça reste une économie très très contrôlée, la Chine. Exactement. Et pourtant, vous avez des commissaires européens à Bruxelles qui voudraient quand même accorder ce fameux statut à la Chine. Or, ça a énormément de conséquences, c'est-à-dire que ça voudrait dire par exemple qu'on ouvre totalement le marché européen et qu'on fait baisser ces barrières, ces fameuses barrières douanières. Il y a une étude qui a été publiée ce week-end à Washington par un think tank américain et qui évalue à 3,5 millions d'emplois le nombre d'emplois qui pourraient être supprimés en Europe entre 2017 et 2020. 3,5 millions d'emplois en 3 ans. 200 000 en France, enfin entre 200 000 et 350 000 en France si ce statut a été accordé, parce qu'effectivement ça signifierait que l'Europe s'ouvre beaucoup plus largement aux produits chinois. Mais Nicolas, pardon de cette question qui est peut-être stupide, mais pourquoi l'Europe accorderait-elle ce statut à la Chine si les conséquences sont si négatives? On se tire une balle dans le pied encore une fois. C'est un peu le cas. Alors effectivement, l'idée de ces commissaires, c'est de jouer la réciprocité, de dire si on s'ouvre, on espère que les Chinois s'ouvriront en retour. Et donc, dans certains domaines, ça peut marcher, ça peut effectivement nous ouvrir davantage le marché chinois. Enfin, je crois quand même qu'il faut être lucide. Le risque de concurrence déloyale est plus fort malgré tout, et il y a un peu de naïveté là-dedans, un peu même beaucoup, surtout au moment où la Chine voit son économie ralentir et donc a encore plus besoin d'aller vendre ses produits à l'étranger. Vous savez, les relations avec la Chine, c'est un rapport de force permanent. On a parfois tendance un peu à l'oublier à Bruxelles et à vouloir aller trop vite pour considérer que la Chine est une économie normale, ce qui objectivement n'est pas tout à fait le cas encore. Donc vous n'êtes pas pour l'instant? Pour l'instant, non. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1.